Bonsoir à tous, bienvenue sur Aram Météo. Je vous fais un nouveau point météo concernant un risque d'intempérie vraiment pour la semaine qui arrive, hein. Deux paramètres météo pardon, à surveiller. Le premier, ce sera le vent avec un risque de tempête pour la journée de jeudi notamment. On va y revenir. Et puis également un risque d'inondation dû à de fortes pluies sur la façade atlantique ainsi que sur les Alpes. Donc, on revient rapidement sur ce risque de tempête. On va attendre que que l'animation redémarre. Donc, on va progressivement voir arriver, voilà, mercredi puis jeudi, comme vous le voyez en rose, une dépression très creuse, hein, effectivement, peut-être proche de 950, 960 hectopascales, donc très creuse. Et puis on voit qu'en arrivant sur la France, les isobars vont se resserrer, signe que le vent sera assez fort, hein. Cette dépression sera poussée par le jet stream lui aussi très puissant. Et donc on attend très probablement des rafales de vent supérieures, largement même supérieures aux 100 à 120 km/h sur les côtes, peut-être même des pointes à plus de 150 km/h, on va y revenir dans un instant. Et également de très fortes rafales dans les terres, peut-être le seuil de tempête, pardon, sera atteint sur certaines régions dans les terres avec des rafales qui vont localement pouvoir dépasser les 90 à 100 km/h. Et puis donc à noter que même si on a une échéance assez lointaine, samedi prochain, il n'est pas exclu qu'une seconde tempête passe sur le pays et touche à peu près les mêmes zones. En fait, les zones les plus exposées, ce sont vraiment les Hauts-de-France, l'Île-de-France, la Normandie, la Bretagne, voire même une partie de la Nouvelle-Aquitaine, de la région centre, et voire même une partie également du nord-est du pays. Mais bon, comme je vous l'ai dit, on a encore une échéance assez lointaine, mais sachez que le risque est là également pour samedi et qui est avéré pour la journée de jeudi. Voici donc les rafales de vent attendues selon les premières estimations, hein. Peut-être que ça va un peu évoluer en fonction du positionnement exact de la dépression qui va passer, mais selon les premières estimations, ce serait vraiment un bon quart nord-ouest qui serait touché par ces fortes rafales de vent, et particulièrement donc les régions qui vont s'étendre des Pays de la Loire jusque vers le Pas-de-Calais avec des rafales dépassant les 90 km/h, hein, localement 100, 110 voire le 120 km/h selon ses premières estimations. Et puis sur les côtes, là on va largement dépasser les 100 à 120 km/h avec des rafales qui vont pouvoir approcher, pourquoi pas, les 150, voire même très localement plus, hein, sur notamment le sud-Bretagne et les côtes donc du Pays de la Loire, sur la Vendée également. Donc une situation qui va être assez complexe et très agitée. À noter également qu'on attend un phénomène de vagues assez importante, la houle également qui sera présente et qui sera assez importante, la mer sera vraiment assez agitée. Donc les vagues qui pourraient effectivement atteindre 10 à 12 mètres au large donc des côtes bretonnes. Et puis si on regarde, en fait, c'est toute la face atlantique qui est concernée par ce risque d'avoir des vagues, voire même donc ce risque de submersion, avec pourquoi pas même également sur le littoral aquitain des vagues qui pourraient atteindre 6 à 8 mètres. Parlons à présent des précipitations attendues durant la semaine. Eh bien, on voit effectivement qu'on va avoir plusieurs perturbations qui vont se succéder. Vous voyez bien, les points jaunes, rouges, ce seront vraiment là que les précipitations seront assez importantes, hein. Et ça va durer vraiment toute la semaine avec plusieurs épisodes pluvieux qui vont donc s'enchaîner, hein, quasiment tous les jours. On va avoir plusieurs perturbations qui vont passer donc durant la semaine, plus ou moins creuses, avec donc ce risque de tempête. Et puis également le retour de la neige en montagne, des moyennes altitudes, pardon, sur les Alpes, voire même sur les Pyrénées. Certains modèles l'envisagent même sur le Massif central. Voilà donc pour terminer, une carte vous indiquant les précipitations qui sont attendues, les cumuls, les quantités de précipitations attendues durant la semaine, cette semaine donc qui arrive en France. On voit vraiment que, comme je vous l'ai dit, c'est la façade atlantique qui va être le plus touchée avec 80 à 120 mm prévus
durant tout le long de la semaine en fait, hein, et puis également dans l'est du pays et plus précisément donc sur les Alpes, hein, voire même sur le sud du Jura, et ça pourrait peut-être même déborder sur l'arrière-pays provençal avec des cumuls qui pourront parfois dépasser les 100 mm pour approcher les 120 à 150 mm. Mais si on voit d'une manière générale, tout le pays va être plus ou moins arrosé. Peut-être qu'on aura moins d'arrosage effectivement entre le massif central et le pourtour méditerranéen, mais sachez que où que vous soyez, il pleuvra cette semaine. Voilà, c'est la fin de ce bulletin météo. Merci de m'avoir écouté. Je reviendrai donc j'y reviendrai concernant la tempête qui s'est confirmée, hein, on va le dire a priori. On devrait bien avoir une tempête jeudi qui devrait toucher le pays, hein, au moins le quart nord-ouest qui devrait être touché par des rafales dans les terres plus ou moins à 100 km/h et parfois supérieur à 100 km/h, et puis également sur les côtes avec des rafales parfois approchant les 150 km/h. Et puis ce risque également d'une seconde tempête qui est à confirmer pour la journée de samedi, sans oublier donc comme je vous le disais à l'instant, ces précipitations assez abondantes, notamment sur la façade atlantique et sur les Alpes durant la semaine. Voilà, moi je vous souhaite un excellent dimanche soir, une excellente semaine, et je vous dis à bientôt sur Aram Météo.